Aujourd'hui, vendredi 24 mai, accueillons quelques extraits de la parole de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus arrive en Judée et en Transjordanie. Des pharisiens l'abordent sur le sujet de l'adultère, le fait qu'un homme renvoie sa femme. Et Jésus leur rappelle, au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne feront qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Quelles sont les plus belles traces de l'amour de Dieu en ce monde, sinon deux visages extasiés près d'un berceau? C'est ce regard de nos parents, d'une mère, d'un père, qui nous ont donné l'envie et la joie de vivre. Si Dieu a inventé la famille, rappelons-nous le texte de la Genèse, dont nous venons d'entendre un extrait dans cet évangile d'aujourd'hui, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'un. C'est parce qu'il a voulu qu'elle lui ressemble. Et cette année, la fête des mères, ce 26 mai, coïncide avec la fête de Dieu, famille, la fête de la Sainte Trinité. Dieu est amour, et s'il est amour, il est famille. Rappelons-nous que l'amour de Dieu, pour nous, s'est traduit d'abord par l'amour de notre mère qui nous a mis au monde, par l'amour de notre Père qui nous a appris à vivre, et auprès d'eux, nous avons fait provision de tendresse pour la traversée de la vie. Heureux si nous vivons par amour dans une famille où l'on se parle, où l'on s'écoute, où l'on s'enrichit les différences, où l'on se réjouit les uns des autres. Heureux sommes-nous encore si cette famille nous aide à ouvrir les yeux sur le monde proche et lointain pour y devenir les témoins d'un Dieu dont la toute-puissance est celle de l'amour. Cet amour, Dieu nous le propose, nous pouvons l'accueillir ou le refuser, nous pouvons ouvrir nos mains pour recevoir un cadeau ou les refermer. Le cadeau que Dieu nous offre ouvre notre vie sur une autre vie, il nous appelle à vivre de sa vie. Je n'oublie pas, en disant tout cela aussi, à ceux qui, parmi vous, dans le scoutisme, vivent aussi la séparation de leurs parents, vivent la fragilité dans leur famille. Et je crois pouvoir dire que l'Église a toujours beaucoup de pas à faire pour rejoindre les uns et les autres. Nous ne sommes pas là pour juger, mais pour accueillir, pour accompagner, si elle veut rester, l'Église, une maison de tendresse avec l'esprit de l'Évangile. Amen. Alléluia. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes béni entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'à l'heure de notre mort, pour les siècles des siècles. Amen.